Ce soir marque le réel dernier concert, l'ultime. Émotion et tristesse dans l'orchestre baroque de l'Union européenne, l'UEBO. La petite formation doit quitter le pays où elle est née, l'Angleterre. C'est les Anglais qui ont fondé donc le UBO. Le Royaume-Uni a toujours été un peu en retrait, à la fois sur la zone euro, à la fois sur l'espace Schengen. C'est une sorte de réponse à ça, de montrer qu'il y avait une vraie volonté culturelle de faire partie de l'Europe en fait. Peu importe les bonnes volontés, l'orchestre financé pour moitié par l'Europe devra se réinventer en Belgique. Pour son fondateur et directeur anglais, Paul James, ce sont 32 années consécutives d'échanges que le Brexit vient de condamner. Et les conséquences, selon lui, dépassent de loin la seule formation qu'il a créée. Nous ne sommes que le microcosme d'un problème plus grand. Je pense par exemple aux universités qui ont des programmes Erasmus ou à la libre circulation des personnes. Je pense que cela va appauvrir notre richesse culturelle au sein du Royaume-Uni parce qu'elle va devenir plus insulaire. Drôle de destin pour les musiciens indépendants anglais. Après 40 ans de libre circulation, ils craignent que les orchestres européens ne fassent plus appel à eux. Je suis en train d'obtenir un autre passeport. Je suis anglaise, mais j'avais de la famille il y a très longtemps au Portugal. Au sein des grandes institutions, on ne sait pas encore à quelle sauce on va être mangé. Alors on se veut positif et pragmatique. Une chose immédiate qui fut positive, c'est la chute de la livre sterling. Parce que lorsque nous sommes aujourd'hui à l'étranger, c'est moins cher pour les Européens de nous acheter. Ce soir, derniers envoûtements de l'orchestre baroque Made in Britain. Et comme le dit son chef d'orchestre, laissons les derniers mots à Bach.